Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Henri Kedjan, good day. Yeah, good day. Thanks and welcome to join us on the 1 p.m. bilingual news and Canal 2 International. We begin with our top stories. Over 6,000 COVID-19 contraband test kits intercepted at the Douala International Airport. The smugglers are presently being quizzed by security operatives in the country. Lourde opération émergence 5 à Bamenda. L'opération vient d'être lancée pour procéder au nettoyage dans la ville de Bamenda. Question de mettre hors d'état de nuire les délinquants qui sèment la panique dans la région du Nord-Ouest. On en parle dans ce 13h. And over 5,000 liters of illicit fuel seized in Yaoundé. The operation was carried out by the Anti-Fraud Hit Squad of the Ministry of Mines and Technological Development. How will the political instability in Chad affect its sub-regional neighbors? Get to know more in this edition of the 1 p.m. bilingual news. Thanks and welcome to join us, Kejang Henry, Atembe and Junior Hussein. You can get us on our website, on our Facebook page and on our YouTube page. Junior Hussein, you have the first part of the news and you tell us that the Army Chief of Staff is in the East region of the country. Et c'est une note d'actualité en ouverture de ce journal. Visite de contrôle opérationnel du chef d'état-major des armées dans la région de l'Est. Le général de corps d'armée René Claude Meka est dans la région militaire interarmée numéro 1 pour se rassurer des mesures sécuritaires dans cette partie du pays, une région qui partage des frontières avec la RCA et le Congo. Il a été reçu par le gouverneur de la région de l'Est en matinée et bien sûr un exposé thermique a été fait à la Légion de gendarmerie de l'Est. Le cap est lancé sur Garoua-Boulaye où une rencontre technique avec les autres généraux est prévue donc cet après-midi. Opération émergence, je vous le disais en titre, opération émergence 5 dans la ville de Bamenda. L'armée marque des points dans la lutte, dans le but de mettre hors d'état de nuire les hors la loi. L'opération émergence 5 procède au nettoyage, usant même des technologies telles que les drones. Une voiture volée vient d'être retrouvée via cette opération. Monique Naoussi et Annie Collins. Arrachée des mains de cette dame il y a une dizaine de jours en plein funérailles au quartier Ngonham dans le 2e arrondissement de Bamenda, cette Prado Land Cruiser a été retrouvée ce mercredi matin par les forces de défense et de sécurité. Dans le cadre de l'opération Émergence 5, visant à nettoyer la ville des bandes armées, les hommes en tenue ont fait la découverte au fin fond entre les quartiers Ngonham et Tanka, après des recherches terrestres et par drone. Ça montre que même si on faisait une surveillance aérienne, un véhicule caché, ça allait être très difficile à voir. Très difficile à voir. La mission qui avait lieu dans la zone aujourd'hui nous a permis de mettre la main sur le véhicule pour continuer à chercher les auteurs de ce vol. Ayant déposé une plainte après l'incident, la victime, encore en larmes suite à la mort de son époux il y a 1 an et demi, remercie les forces de défense. To go and remove the car probably, but when I got up, one lady just signaled me that they are those boys. Then I had moved the distance and I stopped there. I refused to move again. I came back, I started going back, and then the boy came and held my hand very tight. De retour au poste de commandement de la 5e région interarmée à Hope Station, le colonel Raymond Boumbiswe, commandant de la Légion de gendarmerie du Nord-Ouest, présente le butin au général Nkavalère avant que les clés de la voiture ne soient remises à son propriétaire légitime, à la Légion de gendarmerie.
Et ce sont plus de 6000 tests Covid-19 qui viennent d'être saisis à Douala par la douane camerounaise. L'opération a eu lieu à Douala après une investigation menée par les éléments de la douane. Une opération qui intervient dans un contexte où le Cameroun fait face à une pénurie de tests Covid-19. Les précisions dans cet élément, Stéphane Binac. Lutte contre la contrebande. La douane camerounaise vient de mettre la main sur 672 000 tests Covid-19 entrés en contrebande au Cameroun, précisément dans la ville de Douala. Le vendredi, dans la soirée pratiquement aux environs de 18h, les éléments alcoomiques en faction ont saisi un taxi dans lequel se trouvaient les pièces détachées. Et lorsqu'ils ont remarqué le bordereau et les documents de dédouanement, ils ont vu qu'en plus des pièces détachées qui étaient dans un carton, il y avait d'autres cartons, 5. À la vérification, ils ont découvert qu'il s'agissait des produits de santé, des produits médicaux. Alors, ils ont appelé au bureau et on leur a demandé de convoyer ces cartons. Une fois ici, on s'est rendu compte qu'il s'agissait de tests Covid. Cette saisie de plus de 6000 tests Covid-19 intervient dans un contexte où le Cameroun fait face à une pénurie de tests. Il faut être très vigilant. Il ne faudrait pas souvent se laisser par des personnes qui vont vous proposer des tests Covid rapides parce que vous voulez voyager, parce que vous vous sentez mal. Il faut aller dans le centre agréé. Autour de la pandémie coronavirus, s'est développé un véritable marché noir sur les produits sanitaires. Des stocks contrefaits ont fait l'objet de plusieurs saisies. Une opération intitulée Stop 2 vient d'être mise en place par l'Organisation mondiale des douanes pour sécuriser les importations des produits relatifs à la lutte contre le coronavirus. Et en politique, dans ce journal, l'ancien cadre du MRC, Célestin Djamène, était face à la presse hier mercredi. Cet homme politique a présenté aux hommes de médias son parti politique dénommé l'Alliance patriotique et républicaine, en abrégé à part, occasion de mettre en lumière sa vision pour la vie politique du Cameroun. Les précisions dans cet élément avec Thierry Nana. Prenons le jeu politique à part pour parler de l'Alliance patriotique et républicaine de Célestin Djamène, avec comme slogan « La patrie d'abord, la tribu après ». Donc croyez en vous, croyez en à part, parce qu'à part vient avec tout l'engagement, avec toute, la tonicité nécessaire à la vie, à la prospérité d'un mouvement politique. Et nous penserons donner la pleine mesure d'à part dans 4 ans. Le nouveau parti politique camerounais, dénommé l'Alliance patriotique et républicaine, se projette donc dans 4 années pour se positionner comme le leader au Cameroun. C'est l'objet central de cette cérémonie de présentation tenue ce mercredi à Douala. Nous ambitionnons d'être au minimum, je répète, au minimum, la deuxième force politique de ce pays. Parce que seul un parti possédant des élus peut espérer transformer les choses. Si vous vous inscrivez comme une association, culturelle ou une ONG, c'est très bien. Ils ont aussi leur couloir. Mais quand on va se battre comme un parti politique, vous allez conquérir le pouvoir, le conserver sans oublier l'idéal. C'est de changer la vie des Camerounais. La cérémonie de présentation du parti à part a permis de présenter à la presse et aux nombreux invités les statuts et règlements intérieurs de cette nouvelle formation politique. Fraternité, travail, justice est la devise de ce parti créé par Célestin Djamène, ancien membre du MRC. Et dans la suite de l'actualité, on s'intéresse à un meurtre du côté de Badjoun. Et c'est avec vous, Henri Kedjan. And of course, a man identified as Alain is presently answering questions after he was accused of killing his wife in Banjul, west region of the country. Now, reports say the couple was involved in a marital dispute that caused the life of the woman. Applauded as an exceptional couple by neighbors, the shock is unbearable on why the exemplary couple should move to such an extremism. Maureen D. reports.
Their love affair has been described as one of the sweetest by those who came closer to their home. Today, many are asking questions what must have provoked the constant fighting, beatings and battery of the woman by her husband, which caused her death. Their last fight traumatized 27-year-old Ariane. She could not bear the pains and had to succumb to death at the Aluchem Hospital in Banjul in the West region. Her death has left shocking wave in the entire village, especially those who had identified them as a modern couple with values that could inspire others. Unfortunately, the vows that goes with marriage has been breached. They were what I would describe as a perfect couple, always holding hands wherever they go to. When they got married, they were very hardworking, so attached to each other. Except 3. She lived in perfect harmony with her husband. We don't know what happened. In the sweet love came marital dispute. It became so constant, and tension kept rising. Ariane and Alain both chose the same profession, gardening, which they held passionately until the death of Ariane. Reports hold that the man is regretting his actions, but it's too late as he will have to answer to his criminal acts in the law court. For now, the remains of Ariane has been deposited in a mortuary in Banjul, pending burial. The family is inconsolable. Very tragic indeed. Now, some 5,000 litres of petroleum products of doubtful quality circulating in Yaoundé have been seized. And the seizure is the outcome of a contraband operation carried out by the Anti-Fraud Hit Squad of the Ministry of Water Resources and Energy. Yaoundé Bureau Chief Correspondent Beatrice Ngamo reports. From the outside view, one sees a small, modest family home positioned by the roadside at a strategic bend. Moving inside, it becomes a kind of laboratory with a world-stationed tanker. Pipes passing here and there, some into the different drums and containers. Sure, measurement tools. And the content, fuel. Fake illicit exploitation of petroleum products here at Ekundum neighborhood in Yaoundé. How they succeeded to place the tanker inside the building, only professionals can better explain. But information is that the population rush here for supplies. And informed by patriotic citizen, the Coordination Committee for the Fight Against Fraud, especially petroleum products, under the Ministry of Water Resources and Energy, with the support of the Forces of Land Order, opened investigation. Their catch, about 5,000 litres of fuel of doubtful quality. Their concern is the danger to which the population is exposed. Health problems, fire incidents, soil pollution, destruction of engines of cars, among many. And in some fire incidents quickly comes to mind also. And so the officials advise the population to stop such type of dangerous business and go for real sources. The 5,000 litres of seized fuel will be auctioned in conformity with regulations. The factory distribution point was demolished and the other material at site carted away by this heavy engine. Thanks very much, Beatrice Ngamo, reporting there from Yaoundé. And over here in Douala, the Cameroon Customs Department has intercepted over 6,000 COVID-19 contraband test kits in Douala. The contraband COVID-19 test kits were smuggled via the Douala International Airport. And Maureen details us that this is happening at a time there is acute shortage of test kits in the centers. Stop 2, an operation of the World Customs Organization aimed at securing the implementation of medical equipment in the fight against COVID-19 has gone effective. On the field, the Cameroon's custom has embarked in the fight against such contraband medical equipment. On April 17, over 6,000 COVID test kits were seized at the Douala International Airport. According to the Customs Department, the test kits were seized during a routine control. The owner, a Cameroonian, attempted smuggling the medical equipment into the national territory via the Douala International Airport.
It was on a Friday at about 6 p.m. We were on a routine control and we intercepted these persons with consignments that were well packaged. Upon verification, we discovered there were medical equipment. The products were brought to our base. We again discovered there were COVID test kits. The consignments of the contraband COVID test kits were seized at the time. Cameroon is currently experiencing a shortage of COVID-19 test kits, especially as some testing centers have run out of stock. We call on all to be very vigilant. Don't allow people to propose COVID-19 test kits when you don't know about its origin. We have centers set up for that purpose. It should be noted the COVID pandemic, many say, has nurtured a black market where contraband medical equipments are brought and sold, even in broad daylight. Thanks, Maureen. And much of what is sold as bottled and sachet water in the country is of questionable quality, void of any norms. The finding from a study and analysis of some 11 samples collected so far reveal that they are extremely dangerous and must be withdrawn from circulation in the markets. This is the standpoint of the Consumers' Rights Protection Group. Beatrice Ngamo. Studies and analysis with the support of Centre Pasteur Yaoundé on the content and container of sachet and some bottled water sold in our markets reveals many are not in conformity with the regulations in place and so not good for consumption. The objective of the study is to see their conformity with protocol labeling vis-à-vis the analyzed results. It is survey in the market where he had to take 11 samples from the market from different marks of producers. And from this sample, many of the products that are in the market cannot be considered as natural mineral water. Some goes as far as enumerating the benefits of their waters without reproof. And that the information that are on the products are not corresponding with the values that were obtained after analysis of the product inside. For some of those minerals, like sodium, it may cause a lot of harm to people that suffer from some diseases that consume those water because they want a product that will help them to have a better life. Notice also that the rate of respect of obligatory label grades varies between 82 to 100%. Not only are most of the water sources doubtful, but also dangerous as far as the health of the consumer is concerned. The defenders of consumers' rights and interests are calling on the powers that be to expand the sensitization of the population to withdraw the dangerous products from our markets. This as they advise the population to go for good quality potable water under good conditions, as even good water stored under poor condition can be easily contaminated. Well, thanks, Beatrice Ngamo. Junior, you say we move over to the northern part of the country in which you see that it's certainly going to be a prosperous farming year for the farmers. Les producteurs agricoles de l'arrondissement de Bibemi dans le nord reçoivent des semences améliorées, 10 tonnes de semences, du maïs, du sorgho, du soja et de la noix de cajou sont remises par l'IRAD. L'objectif est justement d'accroître la production agricole dans ce secteur du pays. Reportage Anissé, Aïssatou Bouba et Samuel Baya. L'infertilité des sols ne rend pas favorable la culture des céréales dans la zone de Bibemi, territoire de la Benue. L'Institut de recherche agricole pour le développement a procédé à la remise de semences améliorées aux producteurs. Le sol de chez nous ici là c'est faible. Bon, quand avec ces grains ici là, il faut qu'ils nous aident alors avec des engrais, ainsi de suite, que ça doit aussi être bien. Parce que les semences que l'on s'émet venaient de tout horizon et avec déjà la rareté de pluie, ces semences n'arrivent plus, n'est-ce pas, à boucler leur cycle. Et cela entraîne beaucoup d'autres maladies végétales. Nous avons des chenilles qui viennent partout et on n'arrive pas à maîtriser cela, d'où la baisse constante de la production. La plus grande difficulté est que nous voulons aussi ajouter nos matériel agricole, ce qui va nous relever beaucoup de défis
Et avec la semence améliorée que nous avons reçue, ça pourra nous avancer de plus en plus en avant. Agriculture de seconde génération projetée. 10 tonnes de semences composées du sorgho, le maïs, du soja et la noix de cajou sont disposées. Pour la réduction de la pauvreté, mettre en œuvre les mesures d'urgence pour lutter contre la vie chère. Et troisièmement, ça contribue à la riposte contre les effets néfastes de la pandémie de Covid-19. L'organisation des producteurs semble posséder dès lors la possibilité d'accroître leur rendement. Une plateforme pour valoriser le peuple banin, c'est l'initiative Banin en fait qui vient de voir le jour. Les promoteurs réunis à Douala ont échangé avec les hommes de médias sur la nécessité d'un tel événement pour ce peuple qui cherche ses repères et compte garder sa culture. Yasser Trésor Tanon et Calvin Tekam. Jean-Pierre Ikoko Musica qui chante le titre Les bananes en haut. D'autres artistes de ce peuple du Cameroun ont des œuvres méconnues du grand public. Il est désormais temps de créer des opportunités pour valoriser ces derniers. D'où le concept, les bananes en fête. Ce jour à Douala, face à la presse, le promoteur et son équipe expliquent la démarche. Les bananes en fête, c'est une vitrine pour les jeunes artistes bananes, les artistes musiciens, les conteurs, les peintres, etc. Pour une visibilité pour nos jeunes frères qui n'ont pas de possibilité de se faire voir. Pour cette première édition, il y aura pas mal de surprises. La particularité des bananes, c'est que 90% des bananes vivent dans les métropoles, disons hors de nos villages. Et d'ailleurs, plus de 95% n'ont pas de village, si vous avez suivi l'actualité récente. Donc nous avons donc jugé nécessaire de déplacer l'événement, d'amener cet événement vers les métropoles où se trouve la majorité des bananes. La diaspora banaine, très active, sera aussi de cet événement qui se tiendra en décembre 2021. La diaspora, nous ramenons en plus, on essaie de motiver nos frères qui sont ici parce que le village nous manque plus la distance. Donc c'est ceux qui sont ici, je pense qu'ils prennent le devant, nous aussi on va suivre, on apportera ce qui sera le mieux à notre niveau. Les artistes accueillent cette bonne nouvelle. Ça me fait tout un grand plaisir de savoir que pour une première fois, nous voulons valoriser la musique banaine. L'événement Les Bananes en fête, qui se tiendra au mois de décembre 2021 à Douala, se veut grandiose. Une lutte pour la préservation et la vulgarisation des rythmes et la culture banaine. Rendons-nous à Berthois, où là-bas, on vit au rythme justement de nombreux chantiers routiers engagés et autres qui, n'est-ce pas, suscitent beaucoup d'espoir au sein des populations. Marc Chouamon et Kizito Koumae. La capitale de la région de l'Est connaît une profonde cure de jouvence infrastructurelle. La voirie urbaine, vitrine visible et palpable parmi d'autres de cette transformation, donne fière allure dans le chef-lieu de la région du Soleil Levant avec des routes principales et secondaires aérées à base de béton compacté qui s'étendent dans les artères des quartiers de la ville de Berthois au grand bonheur des populations. Vous constatez comme tout le monde que Berthois est en train de prendre une vitesse de croisière, que ce soit au plan des chantiers, comme vous pouvez constater derrière moi, vous voyez les travaux sont faits, les routes sont aujourd'hui bitumées et dans la nuit encore c'est plus magnifique. L'éclairage public n'est pas en reste. Véritable ville-lumière le soir, venu sur les axes principaux, Berthois est comparable à un vaste chantier qui annonce les couleurs d'une cité nouvelle. Tout on passe, il y a les lumières qui passent. La ville est déjà très illuminée et je vois clairement que Berthois a évolué et c'est une très bonne chose. Depuis que nous sommes arrivés à la tête de cette communauté, il y a de cela presque un an, nous sommes venus avec une vision, c'est-à-dire faire de Berthois une ville moderne. Les défis de cette métamorphose amorcée sont aussi orientés sur le plan socio-économique. La création d'emplois et des richesses sont un socle pour faire de Berthois une destination touristique
ou encore de transit. Et les populations ne quitteront plus ces villes, ces pays pour aller de Yaoundé ou à Douala, vont s'arrêter à Bertoua parce qu'ils trouveront tout au niveau de Bertoua. En attendant de voir sur la durée, la consolidation et la gestion de ces nouvelles infrastructures, difficile de ne pas reconnaître ces transformations effectives de la ville de Bertoua. Certains s'empressent déjà de dire que le soleil du développement se lève enfin sur le chef-lieu de la région de l'Est. Et la suite du Trésor avec vous, Henri Kédion. Our geostrategic analysts have expressed fears that the death of Chadian strongman Idriss Déby Itno might further provoke instability in the country with spillovers that might affect its neighbor or its sub-regional neighbors like Cameroon. And as Cameroon shares boundary with Chad to the north, geostrategic analysts keep saying that it might provoke mass exodus of Chadians into Cameroon if the situation is not rapidly addressed. News of the death of Idriss Déby Itno, president of Chad, was received with shock around the world. The 69-year-old leader, who had ruled Chad for 30 years, was considered a linchpin in the fight against Islamist extremism in Central Africa. He reportedly died from wounds sustained at the battlefield with rebel groups based in neighboring Libya who had crossed over Chad on the country's election day on April 11. Analysts fear his death might pose a threat to the security of Chad's neighboring countries, including Cameroon. I think it is a very big concern for Cameroonian security authorities to put into place measures to curb. I know there will be influx of Chadians into neighboring towns like Kusiri, to Marwa. Now, if the rebellion that broke up just before the election continue as we are getting information, then there is a serious security threat. But had it been Mr. Déby died of a natural death, maybe sickness, it will not be the stakes won't be the same. Cameroon and Chad have had friendly and positive cooperation ties for decades, and Chad has played a key role in assisting Cameroon's fight against Boko Haram in the northern area of the country. With the current political state, several Chadian nationals will certainly flee into Cameroon, a situation which analysts say must preoccupy authorities. Sometimes people fleeing from a situation that are coming home could just be the right ingredient to stir up your own people to rise up and then start doing things that you will not like. So as a deterrent to that, I would say that we should be very careful. We should be hospitable to the people who are coming in, but again, we should not sleep with all our eyes closed. Don't forget that up in the north, borders are very porous, and Boko Haram is out there doing her own thing. So the ground is really prepared for a lot of stuff up there, and therefore we should not go to sleep. It should be recalled that the military in Chad have been key to war in the Sahel and the fight against Boko Haram and its splinter groups in the Lake Chad region. Ambo Gladys Dibang, thanks very much. The International Labour Day 2021 is around the corner. And as the clock keeps ticking faster, narrowing the day down, serigraphic artists in the country who currently or usually harvest big gains during such peak periods are napping in the interim as the demand for Labour Day gadgets and fabrics are low. Hyacinth Chia went through some of the serigraphic artistic workshop and now reports. 8 days to the International Labour Day 2021. Serigraphic workshops in the city of Yaoundé are virtually empty. We are at the Yaoundé Central Market. Serigraphists highly awaiting clients for Labour Day gadgets, but the demands are not forthcoming. Things are very, very different. We are not receiving order from customers as usual. We are now the 21st of April. The first is really in 9 days, 1 week, 10 days, but we don't have any order. And we are going very, very, very slow. 9 days to the event, nobody even knows that there is an event. Nobody knows that the Labour Day is coming. Since the outbreak of the COVID-19 and with the prohibition of major festivities in Cameroon, the designing artists lament that it is just a battle for survival at the moment. The commands
they have dropped drastically. We no longer have customers like before. Things are really down. The number of people who come for printing, right? Maybe the banderoles that they used to march is not longer there. Now, if you see work that people come with, the demands that they come, it doesn't relate concerning the activities in Cameroon. Most of our workers, they are for more than a year now. They are in the quarter. So they are just coming times to times whenever there are some of our customers that are used to us. Whenever they ask some job, then they are forced to come and work. But it is really, really, really very, very, very difficult. Both the printing machines and workers idling at a time, they were used to working day and night to meet the huge demands. But now, with the COVID effects, they can only pray for last-minute customers to come to their rescue. Well, thanks very much, Cynthia. That element brings us to the end of this newscast in which you heard information on how some 6,000 COVID-19 contraband kits have been intercepted at the Douala International Airport. I've been Kejang Henry Atembe, and of course with Gina Hussein, thanking you for having been part of this newscast. Gina, good day. Merci donc à tous d'avoir regardé le 13h sur Canal 2 International. La suite de l'actualité, c'est à 19h50 et bien sûr, en direct sur notre page Facebook et en direct sur notre compte YouTube. Vous tapez tout simplement Canal 2 International. Henri Kedjan, merci donc et très belle journée à vous. Portez-vous bien.